qu'il fait chaud aujourd'hui. Tu sais ce qu'on devrait faire? Construire une maison de terre, elle nous protégerait du soleil. Hé, c'est une idée fantastique! On va bâtir une maison moderne avec l'air conditionné. Ça va être génial! Vous devriez vivre sous terre, il est fait bien frais. Bah, je ne vois pas comment c'est possible. Quand il fait chaud, vous ne pouvez même pas ouvrir de fenêtres pour laisser entrer l'air. Nous sommes protégés du soleil. On n'est jamais gêné par le soleil quand on est sous terre. Je n'y avais pas pensé. Tu es toujours à l'ombre, c'est bien ça? Exact. Et quand vient l'hiver, la neige et le vent glacé ne nous atteignent pas non plus. Hé, venez voir notre installation. Oh, ce que je suis bête. Vous êtes trop grande pour descendre chez nous. J'aurais bien aimé voir comment la famille Taupe et ses amis vivent sous terre. Ça a l'air intéressant. Oui, je n'arrive même pas à imaginer comment ils sont installés. Je crois que tu as la même idée que moi. T'as envie d'y aller? Oui, c'est parti! Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. On est arrivé, Mimi, et on a juste la taille qu'il faut pour visiter la maison des taupes. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on va faire pour le ballon? On en a besoin pour rentrer chez nous. Bah, c'est facile. On va faire rapetisser le ballon comme on l'a fait pour nous. D'accord. Voilà. Maintenant, on cherche Molly. Molly, sors de ton trou. Nous sommes venus te rendre visite. Molly, pourvu que Molly soit chez elle. Molly, où es-tu? Molly! Coucou, vous m'avez appelé? On vient te rendre visite. Ah, ça alors? Comment vous êtes devenue si petite? C'est une longue histoire, mais pour résumer, c'est grâce à notre ballon magique. Non, c'est vrai ça, sans rire? Mimi ne plaisante pas, notre ballon est vraiment magique. Oh là là, c'est génial. Je m'apprêtais à aller chercher à manger. Passez devant, je vous rejoindrai. Tenez, prenez cette lampe et cette carte pour trouver mon adresse. Pourvu qu'on ne se perde pas. Se perdre fait partie du plaisir. Mais qu'attendez-vous? Vous n'avez pas peur? Non. Allume la lampe, Mimi. Ouais, il fait bien frais ici. Bon, bah, tu regardes la carte et tu nous dis comment nous rendre chez Molly. D'accord. C'est par ici. C'est un monde très différent du nôtre, hein, pas vrai? Oui, regarde, une racine d'arbre, hein? Oh, le monde souterrain est plein de surprises. Ceci dit, c'est pas une racine d'arbre, c'est un radis blanc. Regarde s'il est marqué sur la carte. Non, rien qui ne ressemble à ça. Pourtant, il est très gros. Rassure-toi, c'est le bon chemin. Tu en es bien certaine? Oh, regarde, il y a un autre tunnel par ici. On se croirait sur un toboggan. Oh, problème. Il n'y a aucune sortie, je crois bien que je suis prisonnière. Rassurez-vous, je vais pas paniquer, je vais me creuser une porte de sortie. Maintenant, je me jette sur l'ouverture pour l'agrandir. Et puis je me faufile à travers le mur. Allez, encore une fois. Oh, cette fois-ci, c'est la dernière. Bon, cette fois, ça va marcher. Oh, j'aurais jamais dû faire une chose pareille. Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je te demande pardon, mais je me suis perdue. Si tu cherches la maison de Molly, tu descends le tunnel sur la gauche, c'est pas loin. Pardon de t'avoir réveillée, hein, merci. Kitty, où es-tu? Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui t'inquiète? Que se passe-t-il? Kitty a disparu et je ne sais pas où la chercher, je me suis perdue. Continue dans cette direction, tu trouveras ma maison, je m'occupe de Kitty. J'espère que tu la retrouveras vite. Hey! C'est quoi ce tunnel? Il n'est pas indiqué sur la carte. Pourquoi Molly nous laisse nous débrouiller seuls? Molly! Tout va bien, Mimi, on te rejoint tout de suite. Mais où êtes-vous? Dépêchez-vous!
Nous voici, Mimi. Je suis désolée de te dire ça, mais ta carte n'est pas au point. Où se trouve ta maison? Je suis bien surpris que vous ne l'ayez pas trouvée, elle est marquée en clair sur la carte. Tu sais, on n'a pas l'habitude de lire ce genre de carte, nous. Tu veux bien nous apprendre? On va aller chez moi et je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir sur la vie sous terre. Tu passes devant? Je ne savais pas que Molly avait une aussi jolie petite maison souterraine. C'est agréable de vivre ici, pas vrai? Si, mais on voudrait aussi connaître la façon dont tu vis. Bon, on va jouer à l'école. Je serai votre professeur et vous serez mes élèves. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à retrouver ton chemin sans lumière. Tes yeux doivent être plus sensibles que les nôtres. En partie, mais je vais tout vous expliquer. Voici ma maison. Je l'ai bâtie moi-même et j'y ai passé toute ma vie. Donc je peux retrouver mon chemin sans même réfléchir. C'est ici que nous nous trouvons. Regardez les tunnels, ils sont reliés de façon qu'il y passe toujours de l'air frais. Tant mieux parce qu'on a besoin d'air frais. D'ailleurs, on ne peut pas vivre sans air frais. L'air rentre par la porte d'entrée qui est ouverte et circule à travers toutes les pièces jusqu'à la porte de sortie qui est ouverte elle aussi. Je vois que tu as aussi un tunnel pour évacuer l'eau de pluie qui s'infiltre dans la terre. Comme ça, les pièces du haut restent au sec. Quels animaux vivent sous terre comme toi? Eh bien, les chiens de prairie n'aiment pas rester seuls, alors ils se construisent de véritables villages souterrains. Leur maison ressemble beaucoup à la mienne. Ils vivent surtout sur le continent américain. Oui, sans oublier la marmotte d'Amérique. Certains animaux qui vivent à la surface pendant presque toute l'année aiment creuser un terrier pour y dormir pendant l'hiver. On a vu que les ours hibernaient. Oui, ainsi que les serpents. Il y a beaucoup d'animaux qui hibernent. S'ils restent sous terre pendant tout l'hiver, qu'est-ce qu'ils mangent? Mais ils ne mangent rien. Quoi? Comment survivent-ils sans manger? Pendant les mois plus chauds, ils mangent énormément. Ils deviennent gros et gras. Et pendant l'hiver, leur graisse leur sert de réserve. Je ne pourrais pas le faire. Même quand j'ai avalé un énorme petit déjeuner, j'ai une faim de loup à midi. À ce propos, j'ai pris de quoi goûter. Je vais vous chercher ça. Ça, c'est fantastique! Ouah! Que se passe-t-il? C'est un tremblement de terre? Oh non! C'est un jardinier qui plante quelque chose. Filez vite! Ah! Ah! Non, pas par là, là! De l'eau! Et maintenant, on fait quoi? Il faut espérer que le ballon nous sorte de là. Molly! Kitty, vous êtes saine et sauve? Ah, je me sens mieux. Vite, attrape ma main! Il y a de la place pour nous trois! Non, j'ai l'habitude de ces choses-là. Tout va bien. À plus tard dans le jardin, au revoir! Au revoir. J'ai vraiment eu peur pendant une minute. Moi aussi, quelle tristesse que ta maison soit inondée. Quand je l'avais bâti, cet endroit était un champ. Il n'y avait pas de jardin. Mais maintenant, il y a plein de légumes. Tu ne vas jamais manquer de nourriture. Bon, on va te laisser, c'est l'heure du goûter. Quand je pense que je vous avais préparé un super goûter, ce sera pour une autre fois. Avec plaisir, Molly. Et dans ce cas, demain après-midi. Au revoir. À demain, Molly. Hé, attends une petite minute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il vaut mieux vérifier s'il y a personne en dessous avant de creuser. D'accord, je vais voir ça. Molly, tu habites ici à présent? Il y a quelqu'un en dessous? S'il y avait des habitants, ils ont dû déménager. Peut-être qu'ils n'aiment pas le temps d'ici. Oui, il y a trop de pluie.